Bonjour à tous, aujourd'hui on regarde comment piloter dans Reaper le changement des snapshots dans le VST Helix native de chez Line6, tout ça avec un contrôleur MIDI, en l'occurrence le Chocolate de chez M-Wave. Petit bonus en fin de vidéo, on ajoute une pédale d'expression pour intervenir directement dans un des effets du plugin. A tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site du fabricant du M-Wave, afin d'aller télécharger l'application qui va nous permettre de configurer le contrôleur. On télécharge donc CubeSuite. Petit message d'avertissement, il faut valider le téléchargement. On récupère un fichier zip qu'on extrait. Et une fois que c'est fait, on lance l'application CubeSuite. Donc à ce moment-là, on peut brancher le contrôleur en USB qui va s'installer. On l'allume et on clique sur Foot Control pour rentrer dans les paramètres du contrôleur. Donc à ce stade, on sélectionne le Advanced Custom Mode, on clique sur le Foot Switch A et on vient double-cliquer sur l'ordre qu'on enverra à l'application. Donc on prend le channel 1, le MIDI type c'est CC, le data 1 on va choisir 69 qui est le canal de changement des snapshots dans Helix. Et pour aller sélectionner le snapshot 1, le data 2 sera à 0, tout est décalé d'un cran. Donc pareil pour le Foot Switch B, channel 1, MIDI type CC, data 01 69 et le data 2 c'est le 1, on appelle le snapshot 2. Et pour le Foot Switch C où on a les mêmes commandes et on ira chercher le snapshot 3 donc avec la commande 2, et pour le Foot Switch D on va chercher le snapshot 4 donc avec la commande 3. Donc dans Reaper on va dans Préférences, dans les MIDI Device, on active le contrôleur. On ouvre une piste, donc on ajoutera le Helix comme plugin. Donc on choisit un preset qui a plusieurs snapshots. Donc pour cette partie-là, c'est OK. Et après, on va ouvrir une deuxième piste qui va piloter en fait le VST et qui va recevoir les informations du contrôleur. Donc on crée le lien entre les deux. Donc on a un send des MIDI. Et donc l'entrée sur cette piste-là, ce sera bien le contrôleur USB. Là, quand on vient cliquer sur les switches, on voit que les snapshots changent en même temps. La deuxième possibilité après, c'est d'ajouter une pédale d'expression. Donc là, on retourne dans l'application CubeSuite. On configure l'interface pour la pédale d'expression. Donc le même canal. On modifie les valeurs. On ferme l'ensemble, ce qui sera enregistré directement dans le contrôleur. On branche la pédale d'expression dans le jack du contrôleur. On retourne dans Helix, et par exemple pour un plugin de volume, on clique sur la position, bouton de droite, on fait CTRL Learn, et à ce moment-là on bouge la pédale, ce qui va affecter la commande de la pédale directement aux paramètres du plugin. Donc après on peut jouer avec le plugin directement avec la pédale d'expression.
Bonne journée à tous.